Alors, le métier de DRH dans les armées, il est un peu singulier, comme tous les métiers militaires. Je suis chargé évidemment du recrutement, ça c'est tout à fait classique. Ensuite, j'ai la charge de la formation initiale, puis de la formation d'adaptation, parce que la formation initiale, c'est principalement l'adaptation au métier militaire, mais ensuite, il faut former les gens à un métier. Dans l'armée de l'air, qui est une armée très technique, chacun a un poste et une spécialité assignée à son métier. Alors les enjeux RH pour nous, c'est évidemment le sujet de la fidélisation. J'aurais dû commencer par celui du recrutement, mais c'est un enjeu qui est assez simple s'agissant du recrutement, au-delà du fait qu'il faut qu'on recrute beaucoup. Mais surtout, pour nous, et pour justement recruter un peu moins, l'idée c'est de garder les gens, donc d'être attractif en termes de fidélisation et de rétention, et en proposant des carrières qui parlent aux gens et dans lesquelles ils s'inscrivent, pour les garder, j'allais dire, presque le plus longtemps possible. Voilà. Aujourd'hui, notre turnover, il reste comme assez important, de l'ordre de 10%. Je suis obligé aujourd'hui de recruter 4000 personnes pour une organisation de 40 000 personnes dans l'armée de l'air. Voilà. Ce qui est, encore une fois, un objectif important. 4000 recrutements, ça reste un challenge important. Il y a 50 métiers dans l'armée de l'air qui vont du cuisinier, en passant par l'électricien, en passant par évidemment le cadre administratif, et puis le pilote de chasse. Et il faut pouvoir recruter dans tous ces métiers, parce que c'est tous ces métiers qui font fonctionner l'armée de l'air. Voilà. Donc le recrutement était plus naturel. Aujourd'hui, il faut qu'on aille tirer les gens vers notre métier, il faut qu'on aille les chercher, et c'est pour ça qu'on utilise des outils modernes. Ça faisait un moment qu'on cherchait un partenaire pour nous accompagner sur ce recrutement dans l'environnement numérique. J'ai choisi d'abord pour la capacité à travailler sur des modes projet. C'est des choses qu'on aime bien mettre en œuvre au niveau de l'armée de l'air et de tester les solutions, de tester d'une part l'efficacité de la solution, mais aussi d'être capable d'adapter la solution en temps réel pour qu'in fine elle corresponde bien à nos attentes. Et d'avoir en même temps, en parallèle, le temps d'adapter nos outils pour intégrer ces solutions sur nos outils. Et puis on a aussi choisi GoJob parce qu'on avait des attentes particulières par rapport au traitement de la donnée, à l'hébergement de la donnée. Les armées sont assez sensibles à ces domaines-là, et donc le respect des règles et de la réglementation sur ces enjeux-là était aussi un critère de décision avec GoJob. Ça a été très vite, comme je disais, c'était très fluide, et on n'a pas mis plus de 2 semaines pour finalement déployer l'outil sur nos propres outils. Donc ça a été très vite connecté, on a pu très vite monter en compétence sur ce domaine-là. Premier bénéfice qui m'a peut-être surpris, c'est quand on parle d'IA, souvent on considère que ça déshumanise les relations, et c'est un peu le constat inverse qu'on a fait, c'est-à-dire que les jeunes qui entraient en communication avec cet agent conversationnel avaient plutôt une bonne image de cette relation, ce qui renforçait un peu l'image de l'armée de l'air, son image de modernité chez les jeunes, et donc d'attractivité aussi. Et donc c'est peut-être le bénéfice inattendu de la solution. 85% des candidats qui avaient été sélectionnés par l'IA auraient été par ailleurs sélectionnés probablement plus lentement par nos recruteurs. Donc on a l'assurance que globalement les profils qu'on sélectionnait sont bien sélectionnés. La solution a été testée pendant près de 3 mois, elle est en œuvre depuis peu de temps maintenant, mais sur tous nos centres de recrutement. Effectivement, l'idée c'est d'aller un peu plus loin et d'utiliser les autres fonctionnalités de la solution qu'on n'a pas encore mis en œuvre. On s'est concentré sur nos premiers besoins, mais de développer peut-être les questions de matching, de CV, de sourcing, et puis aussi d'aller un peu plus loin dans le niveau de qualification, de passer un peu le stade des questions et d'essayer de voir de quelle manière on pourrait convaincre un jeune sur certaines questions qui sont encore des freins en recrutement, comme la mobilité par exemple. Les 70 000, en fait, c'est une augmentation de charge parce que jusque-là, on recrutait beaucoup d'actifs et on se concentrait un peu moins sur le personnel de réserve. Aujourd'hui, on a un accroissement des besoins en personnel réserviste. Ça, c'est l'épaisseur organique RH qu'il nous faut en cas de conflit. Et puis, le président de la République a lancé récemment le service national. Et là, on a un enjeu de recrutement des jeunes, de très jeunes, des gens de 18 ans,
qui n'ont pas de compétences spécifiques mais qui viennent découvrir un métier militaire. Et donc ça s'ajoute aux besoins de recrutement et donc aux besoins de candidatures qu'il faut explorer. Et là-dessus, ça fait quand même une masse importante à gérer. Et encore une fois, l'intelligence artificielle va nous permettre de traiter cette masse et de nous apporter pour qu'on se concentre uniquement sur la petite plus-value de l'humain. Alors l'IA, nous, on considère que c'est comme toujours une opportunité et pas un risque, voilà, parce qu'on a l'habitude de se tourner vers les nouvelles technologies. Et comme toujours, les nouvelles technologies, elles apportent leur lot d'ombre ou d'incertitudes, mais aussi leur lot d'avantages. Et on sait que l'avantage pour gagner la guerre, c'est quand même ce qui compte. Donc, comme toujours, on appréhende l'IA avec sérénité et avec confiance. Aujourd'hui, ce que va nous apporter l'IA, c'est probablement le bénéfice de contrer les biais humains, tout en sachant que l'IA va probablement produire d'autres biais, mais c'est la complémentarité entre l'humain et l'IA qui nous intéresse. Voilà. L'IA ne va pas devenir, le recrutement ne va pas devenir automatique et désincarné, déshumanisé. C'est bien la complémentarité entre cette IA et l'humain qui va permettre d'avoir des bénéfices complets dans la chaîne de recrutement, dans la chaîne de valeur. Comme toujours, la couche d'IA change le métier, elle ne le fait pas disparaître en fait. On va toujours avoir besoin de recruteurs, mais la fonction de recrutement va un peu changer. Elle va probablement avoir à travailler plus en qualité sur les profils qui nous intéressent. Là où jusque-là on faisait plutôt du nombre et on faisait un peu d'abattage pour recruter le nombre de gens qu'il nous fallait. Aujourd'hui, on peut se concentrer un peu plus sur l'aspect qualitatif, aller chercher la bonne équation au bon moment pour recruter la personne qu'il nous faut. C'est finalement faire matcher un besoin, un poste avec une compétence, mais moi, ce besoin de matching, je ne l'ai pas que dans le domaine du recrutement, je l'ai aussi dans le développement des parcours professionnels. Et on voit que finalement, des recruteurs peuvent tout doucement devenir des accompagnants dans les profils et dans les parcours professionnels. Donc, il y a plein de portes qui s'ouvrent qu'on n'avait pas imaginées et qui sont très intéressantes. Nous, on a une approche de l'humain qui est singulière, il est toujours au centre des débats. Et donc la fonction RH, elle n'échappe pas à cette logique-là. Derrière toutes les technologies qu'on peut mettre en place, c'est toujours à la fin l'humain qui décide et l'humain qui s'engage. Et voilà, pour les ressources humaines, c'est central. Eh bien, l'IA au service de l'humain.